Donc tout d'abord, par téléphone ils m'ont dit c'est pas la peine que je vienne parce qu'il n'y aura pas de session du tout, il n'y a rien du tout. Et moi quand je suis rentré, donc c'était déjà 11h, voilà 11h10 à peu près. Donc ils m'ont dit vous êtes arrivé en retard, donc ils ont commencé de me reprocher pourquoi je suis arrivé en retard. Et quand j'ai commencé à lui poser la question, mais je reçois un appel, il ne faut pas que je vienne de tout de principe. Donc il n'y aura personne de la part de l'Observatoire juif alors que leur avocat était présent. C'est-à-dire, la session, il y était, normalement, il y était déjà parce que l'avocat était présent. Et par téléphone, ils m'ont dit qu'il n'y aura personne qui représentait l'Observatoire des Juifs. Pourtant, il y avait leur avocat qui était présent. Ils ont fait une session quand même, je ne sais pas le nom de la session, disciplinaire, pas disciplinaire. Après, je ne suis pas l'expert dans ce domaine. Je pourrais compléter éventuellement. Voilà. Ouais. Et ils vous ont dit quoi alors? Ils m'ont dit qu'ils ont écrit un rapport qui va être transmis. Moi j'ai redemandé quand même la cause exacte de cette plainte, pourquoi? Je n'ai toujours pas de réponse. Après il y a un sort de voilà, diffamation, c'est-à-dire ils m'ont dit qu'il y aura d'autres plaintes. Il y aura d'autres plaintes contre moi, de la part de l'Observatoire juif. Après d'autres plaintes, c'est un... Moi j'étais pas content de la procédure, des démarches administratives qu'on était prises. Et vous avez reçu une convocation? Comment ça s'est passé? On vous a envoyé un courrier? Pour rapporter la réunion, c'est ça? Non, que par téléphone. Et comme vous le savez, par téléphone ça ne compte pas, c'est pas officiel. Parce que, voilà. Et alors on vous a téléphoné ce matin, la personne qui vous a été venue s'est présentée? C'est-à-dire c'est une assistante juridique qui m'avait appelé ce matin aux alentours de 10h, 9h, je pense 9h30. C'est quelqu'un de l'ordre des médecins. Donc vous repérez bien le jeu de procédure en tous les cas. Hein. C'est clair, c'est net. Il n'y avait aucune volonté en réalité de conciliation. Voilà. Et l'avocat de la partie adverse est venu confirmer cette non-volonté-là. Voilà. En disant de toute façon, il n'y aura pas de conciliation. Et il faut donc transmettre le dossier à la chambre disciplinaire. C'est un jeu qu'on connaît bien, mais on va continuer. Oui. On va continuer à t'écouter, en tous les cas. Merci. On sera présent à mi-mars, et puis plus s'il faut, en fonction de la décision disciplinaire qui sera ou pas prise par la chambre disciplinaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Pour le moment, on n'en sait rien. Ah, on sait pas, même ça. Pour le moment, on n'en sait rien. C'est un jeu. Ah oui, c'est grosse manipulation. Hein, voilà. Il n'y a pas eu de... On lui reproche d'avoir sur sa page perso, de faire de la communication, un soutien au peuple palestinien. Ah oui, d'accord, bah oui. Voilà. Sauf qu'on laisse entendre qu'il se sert de son fichier professionnel pour transmettre les infos. Mais on laisse entendre, il n'y a rien. Voilà. Donc la chambre disciplinaire devra effectivement instruire et prendre une décision sur le fond, sur la forme aussi d'ailleurs, mais sur le fond. Et puis l'aventure, on verra. Selon la décision, mais on continuera des poursuites pour diffamation pour le coup. Voilà. La situation de ma famille à Gaza, c'est pareil comme la vie des autres familles palestiniennes à Gaza. Maintenant, on a dépassé le stade de bombardement, on a dépassé le stade de déplacement forcé, on a dépassé le stade de bombarder les hôpitaux, on a dépassé le stade de tout ça, on est arrivé à un stade réel de famine artificielle. C'est-à-dire que les gens ne trouvent pas quoi de manger, quoi de boire, il n'y a pas de médicaments. Quand je parle de ma famille, comme la famille de tout le monde, parce que ma famille, ça fait partie des Palestiniens qui vivent à Gaza, ils cherchent des herbes dans les rues, partout, ils boivent de l'eau, ce qu'ils trouvent, potable, pas potable, pas de distinction. L'épidémie à Gaza a déjà commencé. Pas d'hygiène. Pour aller aux toilettes, c'est une fortune là-bas. Aller aux toilettes, faire ses besoins, c'est devenu quelque chose de fortune. Moi, ce qui m'a beaucoup fait peine quand j'ai réussi de voir quelques communications sur WhatsApp, comme quoi qu'elle commence de chercher vraiment les herbes. Se trouve un herbe, quelque chose pour essayer de cuisiner, de trouver. Il n'y a plus de pain. Les aides internationales ne rentrent pas
Et si jamais ça rentre goutte à goutte. Et ça m'a fait peine quand j'ai vu un camion qui est rentré, et autour de ce camion était quoi? La foule. Et c'est des milliers de gens autour d'un camion, tellement content, mais ce camion va souffrir pour qui? Rien. Moi, j'aimerais bien que la communauté internationale se réveille et fait la pression pour que l'aide internationale rentre à Gaza, pour que les gens puissent manger, puissent se laver, puissent prendre ces médicaments. Après, pour la construction de leurs biens, on ne parle pas pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, vous êtes en train de vivre tout ça avec votre famille et on porte plainte contre vous et on vous assigne en justice. C'est affreux. Qu'est-ce que vous sentez en vous? C'est affreux parce que je me considère comme victime. Alors, il y a des gens qui portent plainte contre moi parce que j'essaie d'exprimer mon sentiment comme quoi ce qui se passe à Gaza, ça dépasse la raison. Quoi? C'est un crime. C'est un crime quand même. On ne peut pas dire autrement. Est-ce qu'on peut l'appeler autre chose? Honnêtement, c'est la défense de tuer des civils, de bombarder des hôpitaux et d'écraser les civils, voilà, en dessous des chars et des bulldozers. Moi, honnêtement, la dernière fois qu'on avait vu ça était il y a longtemps. Il ne devrait pas se reproduire. C'est ce que nous a promis les pays occidentaux. Tellement de gens ont souffert de la guerre, ils ont dit non, on ne veut plus de la guerre, tout le monde souffre. En train de reproduire la même chose, c'est honteux. Ce que je pense. Voilà, moi personnellement, j'arrive même pas à dormir. J'ai réfléchi jour et nuit par rapport à ce qui se passe. Parce que quand je parle de ma propre famille, mon père, mes soeurs, mes frères, leurs enfants, etc., c'est une famille qui se compose de plus de 200 personnes. Et quand je parle également de mes connaissances, mes voisins et leurs familles, c'est-à-dire on parle les citoyens de Gaza. Ça suffit de regarder à la télévision. Heureusement qu'on peut tout voir. C'est-à-dire tout le monde peut voir en direct ce qui se passe à Gaza. C'est quelque chose qui fait mal au cœur. Je vous remercie. Merci à vous.